Donc nous voici le 8 mai 2020, 8 mai bien sûr très particulier, et particulier bien sûr parce que c'est le 75e anniversaire de la paix de 1945, mais très particulier aussi parce que c'est un 8 mai qui se déroule dans une situation exceptionnelle et que notre cérémonie est cadrée par des dispositifs parfaitement rigoureux. Ce n'est donc pas sous la forme habituelle que nous allons nous livrer à cette cérémonie, mais sous une forme vidéo. Et à travers cette vidéo, je salue tous les centenoises et toutes les centenois qui s'associeront à nous pour cet hommage. Cet hommage, il sera extrêmement simple et extrêmement réduit, puisque je ne vous lirai pas le discours traditionnel de cette période. Cette tâche sera réservée à Monsieur le Préfet lors de la cérémonie départementale. Je me garderai bien aussi de me livrer à tout parallèle entre une situation qui était celle de la guerre de 39-45 et de la situation d'aujourd'hui. Ce serait trop hasardeux. Je me borderai simplement à inviter chacun d'entre vous à se pencher un peu dans le cadre d'un effet miroir en réfléchissant à ce qu'ont vécu les civils comme les combattants de cette guerre de 1939 à 1945, ce qu'ils ont vécu, les talents, les qualités dont ils ont dû faire usage pour traverser cette période et arriver à la libération qui nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc pas de comparaison, mais une réflexion. Et pour rendre brève cette cérémonie, je me contenterai de vous citer non deux phrases de l'allocution du président qui sera lu par le préfet, comme je le disais tout à l'heure. Ces deux phrases sont un peu celles de sa conclusion et ça me semble une très bonne conclusion qui dit « Après, les choses ne furent pas comme avant. Ils avaient compris que leur vie et leur civilisation avaient été en danger. » C'est une phrase qui se rapporte à la guerre de 39-40, mais je pense qu'on peut, sans scrupule, se l'appliquer aujourd'hui. Merci de votre attention. Laurent, si tu souhaites ajouter quelques mots, je t'en prie. Merci, merci Monsieur le maire, merci cher Jean-Claude. Tout d'abord, petit aparté, je remercie les maires et les maires comme Jean-Claude Jean-Grenot qui finissent leur mandat finalement avec une petite prolongation. Vu le contexte si particulier, je veux le remercier ici devant chacun pour l'expérience qu'il apporte dans des moments qui sont complexes. Et nous verrons à partir de lundi des sujets de réouverture d'école et de déconfinement seront aussi des sujets complexes pour les communes. Donc merci, cher Jean-Claude, d'être fidèle au poste dans cette période compliquée. C'est avec grand plaisir et puis surtout grand honneur que j'ai tenu à participer aux commémorations dans la circonscription. Évidemment uniquement à celles qui permettent de respecter les conditions sanitaires. C'est le cas ici à Sydney et je remercie la municipalité. C'est important parce que si nous vivons des jours très compliqués, très particuliers, où nous ne sommes pas ensemble physiquement, où nous ne pouvons pas vivre comme de normal, il est important de ne pas oublier l'histoire. Et je tenais sincèrement à participer, autant que faire se peut, à des cérémonies où l'on se souvient, des cérémonies qui ont cet exercice de devoir de mémoire que nous devons toujours garder à l'esprit. De la même manière que Jean-Claude ne l'a pas fait, je ne me risquerai pas à des comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et la situation de crise sanitaire que nous vivons. Ceci dit, il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, nous célébrons une capitulation de l'ennemi, nous célébrons la capitulation nazie. Eh bien, il faut avoir en tête pendant la période de crise sanitaire que nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de faire capituler la propagation du virus, c'est de enfin pouvoir revivre librement sans avoir cette crainte sanitaire en permanence au-dessus de nous. Et pour ça, il faut faire preuve de discipline, de responsabilité individuelle et collective pour que, avec le respect des règles, avec le respect des protocoles qui sont présentés aujourd'hui par le gouvernement, nous puissions peu à peu, progressivement, retrouver notre vie normale. Donc souvenons-nous de nos combattants, souvenons-nous de nos morts pendant la Seconde Guerre mondiale, restons ensemble. Je crois que c'est l'autre leçon que l'on peut tirer
de la comparaison entre le 8 mai 45 et aujourd'hui. C'est cet esprit de concorde. Tous ceux qui sont là aujourd'hui pour la France, pour les citoyens français, doivent travailler ensemble. Et j'appelle donc à cet esprit de concorde qui doit durer le plus longtemps possible dans cette période. Mettons toutes les affaires politiques de côté, ne réfléchissons qu'à l'intérêt général. Je crois que c'était l'esprit qui animait le général de Gaulle et les résistants dans leur pluralité politique à l'époque. Et nous pouvons largement nous en inspirer. Voilà, monsieur le maire, je ne saurais pas plus. Merci Laurent. Roi de la patrie, le jour de joie est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Nous nous compagne, cette féroce savane qui viennent jusque dans nos coins et danger nous passer aux campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous, merci à ceux qui ont suivi cette cérémonie. Prenez soin de vous et respectez bien l'ensemble des consignes du déconfinement. Ce n'est pas la liberté du 8 mai 45 qui arrive d'un seul coup.